Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous allez avoir encore un petit peu de bruit de fond jusqu'au mois d'octobre, j'en suis désolée, le bruit des voitures, hein. Mais bon, vous allez encore avoir des petits problèmes de luminosité, mais ne vous inquiétez pas, ça va être réglé. Au mois de novembre, oui, novembre, normalement, on n'aura plus ce genre de problème. Oui, on est content. Donc, let's go, c'est parti. Aujourd'hui, au lieu du haul, que vous retrouverez dans le premier d'octobre, je vous filme un petit make-up avec une belle petite palette, hein, une petite palette que j'attendais, qui était en promo chez Di. Elle est à 14,99€, je pense que je l'ai payé 5,99€. Je vous parle évidemment de la Vivid Earth de chez Sephora. Voilà. Donc attention parce que j'ai encore le... Je sens que... Ah non, ça va, le plastique il est là. Mais regardez, moi, c'est pas grave. Donc aujourd'hui on va se faire un petit make-up de rentrée, hein, spécial collégien lycéen, parce qu'on va faire pour les deux. Clairement je ne vais pas faire plusieurs parties de vidéos là-dessus. L'année prochaine oui, mais là on va se faire un petit make-up parce que je suis déjà un peu à la bourre dans le thème. Donc on va commencer par nos petits yeux. Évidemment je me suis nettoyé le visage, donc pour ça on ne risque rien. Je vais mettre aussi avant tout ma base au chanvre de chez NYX. Ça fait un moment en fait que j'en ai plus mis. Je suis désolée, mais vous allez me voir regarder par là parce que j'ai un miroir par là. Et donc du coup, beaucoup plus simple pour moi. Donc c'est une base illuminatrice. Hop, je l'applique vraiment au doigt, hein. Je vais pas me casser la tête. Je sais plus si je l'ai montré quand je l'appliquais au pinceau. Mais je sais pas, j'arrive pas... Je sais pas, le résultat ne me plaît pas plus, donc on n'est pas vraiment voir la différence peut-être, mais ça fait un petit glow, surtout sur le bout de mon nez. Ça se commence à se voir un petit peu. Donc on va laisser un petit peu sécher. Pendant ce temps-là, préparez vos pinceaux. Donc on va prendre un pinceau plat. On va prendre un pinceau pour l'arcade sourcilière, un pinceau fluffy, à peu près, un petit peu, comme ceci. Attendez, je vais me mettre de plus près. Voilà. Et un pinceau pour estomper en fait, hein, vraiment grossièrement. Alors les pinceaux mauves, avant que vous me demandiez, c'est des Real Techniques. Je les ai trouvés sur Zalando. Je vais essayer de les retrouver. Je sens qu'on va s'éclater. Bon, alors, dans la Vivid Earth de chez Sephora, il y a une base pour les yeux en forme de poudre blanche. Donc on va tester ça d'un côté. Et j'ai une base pour les yeux de chez Yves Rocher, juste ici. Comme ça. À tester, donc on va la tester aussi. Donc, il va falloir y aller à mon avis. Ouf, oh oui, très poudreux. Je vais rapprocher mon miroir, vous allez le revoir, hein, vous avez un petit peu l'habitude. Mais bon, je suis myope donc je ne vois rien. On va essayer de mettre quand même le max. Est-ce que je vois une différence? Clairement. Attendez, je ferme les yeux. Dites-moi, est-ce que vous voyez une différence? Personnellement, j'en vois pas une. Alors, je vais appliquer un petit peu. En fait, c'est un peu teinté. Je sais pas, vous allez voir un tout petit peu teinté. La base de chez Yves Rocher, ça a l'air très sec. C'est très agréable. Enfin, c'est sec et à la fois un petit peu gras, j'ai envie de dire. C'est un petit peu mélange des deux. C'est un bon entre-deux. Je vais quand même, comme je suis de bonne foi, reprendre de la base de chez Sephora. Voilà. Alors maintenant je commence à avoir la paupière un peu blanche à certains endroits. Mais on va dire que ça va aller. Je vais prendre ce petit pinceau juste ici. Et comme
On va un petit peu foncer, mais pas trop, j'ai envie de dire, puisque bon, c'est collège slash lycée quand même. On va prendre le fard original qui est juste ici. Hop. Ah oui, lui, par contre, il a l'air quand même bien pigmenté, donc ça va pas rigoler, je le sens. Donc je tapote, je remonte un petit peu, légèrement jusqu'au milieu. Ok, ouais. Bien pigmenté, je l'avoue. Ouais. J'ai pas envie de faire un truc trop... trop foncé, pour le coup. Donc du coup, j'y vais mollo sur les couleurs. Et normalement, pour ce qui est make-up, en novembre, ça va bien reprendre. Je le sens. Parce qu'ici, bah du coup, c'est la... Ouais, c'est une... C'est vraiment très léger. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Mais franchement, j'aime vraiment bien. C'est une des dernières, entre guillemets, vidéos que je vais poster en fait. Alors, est-ce que ça va passer en coin? Bon. En espérant. On va prendre... Merci le plastique. On va prendre le fard initial qui est juste ici. Oui, le focus a décidé de lâcher aussi par la même occasion. Pas mal, regardez. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... Voilà. Franchement, c'est pas mal. C'est un fard plus clair en fait que je viens... Je vais mettre dans le creux de paupière. Je me prends vraiment du fard de partout. Pour essayer en fait d'un peu estomper pour ne pas que ça se fasse... ça soit trop marqué pour le coup. Fard à paupières. Le creux de paupière, je veux dire. J'ai vraiment la tête dans le cake aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, de toute façon, je pense que vous connaissez la technique. Hein. Par contre, si je me mets comme ça, je vais rien voir moi non plus. Alors même ici, je viens légèrement... Parce que oui, on veut le voir, mais bon... C'est comme un make-up pour aller à l'école. Hein, on va se calmer un peu. Hop, voilà. C'est pas mal. Alors, je vais reprendre mon pinceau plat. Alors, par contre, j'ai très peur, mais très peur, des pailletés, parce que je ne sais pas du tout la qualité de Sephora. C'est la première palette que je teste, donc du coup, j'ai très peur. Et j'ai très peur aussi que ce soit foncé. On va prendre le fard Soul, qui est celui-ci. Ça va, c'est pas des pigments pressés vraiment, comme je redoutais. Ça a l'air pas si mal. Je vais déposer vraiment en tapotant et en ayant vraiment doucement. Oh. J'aime bien. Oh là là. Quel bonheur. Il est vraiment très crémeux. C'est hyper agréable à le porter. Après là, n'oubliez pas qu'on est sur la base des rochers. On va voir aussi sur la base Sephora. Qu'est-ce que ça va donner? Mais franchement, j'aime vraiment, mais vraiment bien. Même chose de l'autre côté. Là j'en ai pris un peu moins, donc du coup, je sais pas tout faire. Il est pas mal, mais j'ai l'impression sur la base Sephora, ça se met moins bien. Regarde, enfin attendez, je vais fermer les yeux. J'espère qu'on verra bien aussi au passage. Mais en tout cas, j'ai l'impression que du côté ici, ça marque plus, ça se voit plus que de ce côté-ci. En tout cas, c'est qu'une constatation. Ouh, j'ai mis du truc... Alors, vous allez me dire, oui, mais ce pinceau-là, on fait quoi? Donc, je vais laisser un peu poser la matière.
Et on va venir vraiment tout estomper parce que bon, le principe du make-up pour le collège / lycée, c'est que ce soit rapide, simple, efficace. Voilà, je le rappelle bien. Donc, on va pas se prendre la tête avec un gros truc. Donc, maintenant, ce côté-là a eu le temps un peu de reposer. Donc, vraiment, je vais venir fondre à peu près et en appuyant bien ici. Hop. Parce que c'est un pinceau, ici, je vous rappelle, c'est un pinceau qui n'a jamais été utilisé hein, pour le make-up ici. Donc, hop. Voilà. Bon, là, moi, c'est parce que bon, si je tapote, j'ai un peu mal. Donc, hop. Voilà, regardez, j'estompe un peu. Regardez bien, vous voyez. De toute façon, je vous ferai un zoom de plus près. Enfin, attendez, je vais vous prendre de plus près comment façon. Voyez. Il y a une différence. J'espère en tout cas qu'elle se verra, hein, parce que je serais deg si elle se voit pas. Hop. Donc même chose pour là. Hop. Voilà, vous voyez, ça fait tout discret, ça fait tout beau, ça fait un peu orangeade, donc make-up automnal. Je sais même pas comment on va du tout. Avec tout ça, make-up automnal, make-up, on peut tout. Maintenant que les matières sont fondues, je vais utiliser mon spray fixateur, le Matte Finish de chez NYX, qui est censé tenir 16 heures. J'ai déjà testé une première fois, j'en suis pas hyper satisfaite. Attendez, je vais me pupciter la face et puis je vous reprends. Vous ne le voyez pas, mais clairement je prends une douche. Je prends une douche avec ce spray fixateur. Je n'aime pas parce qu'en fait, ceci, ce qui s'appelle l'embout, en fait, c'est l'embout où sort en fait le produit. Je prends une douche à chaque fois, c'est beaucoup trop gros en fait. Je suis habituée au Max & More où en fait j'ai pas ça et donc du coup ça me convient mieux. Alors bon, on va pas s'amuser sur un petit trait de liner. J'avais sorti le liner, mais on va pas s'amuser sur un petit trait de liner clairement. On va mettre le mascara qui est le Nabila Beauty. Je me souviens plus ce que j'en pensais de ce mascara finalement. C'est vrai qu'il est bien que je le ressorte. En même temps, j'ai plus les brochets. Les brochets sont dans ma salle de bain. La brosse, franchement, je l'aime bien. Je l'aime bien. Ça me va. Point de vue cils, j'ai des cils beaucoup plus fournis avec d'autres mascaras, donc je suis quand même un peu déçue. Je suis machieuse, je suis déçue, franchement. Ouais. Je suis quand même déçue. Voilà, faut le dire. Bon, on va passer à l'anti-cerne, qui est toujours le même, un niveau rocher. J'en ai encore 2 à finir. Enfin, j'ai celui-ci, donc ça fait 3. Donc vous remarquerez que je n'ai pas de fond de teint pour la simple raison qu'on va à l'école, donc bon. Donc oui, moi c'est pas mon délire de mettre... Alors oui, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire, j'étends la matière, mais pour moi je trouve que ça donne un meilleur rendu. En plus je me dépêche pour l'estomper, pour ne pas avoir... pour pas qu'il soit sec, et donc du coup avoir un rendu que je n'aime pas spécialement. Franchement j'adore, j'ai même pas mis mon contour des yeux, ce qui n'est pas bien, mais je trouve ça trop beau. On va laisser l'anti-cerne sécher, donc je pense que vous pouvez voir, franchement ça cache vraiment bien les cernes. Des fois j'en suis contente, des fois j'en suis pas contente, ça dépend en fait des cernes que j'ai. Ça dépend des cernes que vous avez. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais c'est la teinte beige 025 que j'ai moi. Anti-cerne haute couvrance lumière. Alors moi il m'apporte pas spécialement de lumière, franchement, voilà. Après ça dépend un peu de chacun. Et il est avec du bluet de la Gacilly en Bretagne. Franchement c'est pas un anti-cerne qui me fait des grosses ridules, hein. Je pense que vous voyez, oui, un petit peu, mais bon moi c'est pas le truc que je recherche spécialement, donc voilà, je m'en fous un petit peu. Et c'est un anti-cerne que j'ai depuis des années et que je trouve vraiment chouette. Je suppose que bon, ça va pas être comme des tartes qui, ouais, voilà, eux vont clairement nous faire un contour de l'œil nickel, mais qui va peut-être assécher. Non, on n'est pas du tout là-dessus. C'est quand même un produit accessible pour tous.
Donc je trouve que c'est quand même pas si mal que ça pour un produit accessible pour tous. Nous allons nous repupiter la face, hein, oui, parce qu'il faut bien pupiter à chaque étape. Je l'ai pas fait à l'étape du mascara parce que bon, je suppose et j'espère qu'il est sec. Sinon, ça va être une catastrophe. Allez, on y retourne. Ça va, il était sec. Ouf. Et dernière étape, moi je mets un peu plus foncé. Ça peut être du baume à lèvres, mais moi j'aime. Quoique. Non, ça va être trop foncé. Attendez, je suis. Voilà, ça y est. Je vais prendre celui-ci, c'est le 842 Rosewood Pearl de la marque Color Sensational de chez Maybelline. Moi je vais pas en mettre beaucoup, vraiment. Je vais y aller vraiment petit à petit, quoi. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a des reflets fort métallisés. Vous le voyez très métallisé, c'est même dingue que vous voyez aussi métallisé que ça. Ouais, pour la caméra, vous voyez ultra métallisé. En fait, il n'est pas du tout comme ça, quoi. Enfin, c'est comme fou. Alors non, je ne vais pas pupiter mon rouge à lèvres parce que de toute façon, ce n'est pas un look tenu, donc clairement, ça ne me sert à rien. Et alors, qu'est-ce que j'en pense de ça, la Vivid Earth? C'est une très bonne palette, sauf la base, où clairement, je suis pas très fan. Clairement, je suis pas très fan. Le make-up se représente bien, il est bien des deux côtés, mais pas très fan quand même malgré tout. Donc un peu déçue. La base, j'aurais peut-être dû en mettre un peu moins, surtout sur le nez. Ouais, j'aurais vraiment dû en mettre moins parce que sur le front, j'ai l'impression d'être un peu une boule à facettes, même si j'en ai pas mis beaucoup. Vous n'avez peut-être pas l'impression, mais moi quand je me vois dans le miroir, je me dis oula, il y a quand même du truc, quoi. Et ensuite, le rouge à lèvres, je l'aime bien. Je l'aime toujours autant. Je suis un peu déçue, vous voyez, fort métallisé. Très très déçue. Le mascara de chez Nabila Beauty, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais, encore une fois, peut-être en 2 couches. Mais bon, pas dit non plus qu'il fallait des sites recouvrés morts pour aller en cours, donc on n'est pas là pour les pécho tout ce qui bouge. Donc voilà. Pas besoin d'avoir des cils ultra recourbés, moi c'est ce que je préfère, mais bon voilà. Et non, je n'utilise pas de recourbe-cils, j'aime bien que ce soit juste de mascara qui fasse le job. Ensuite, pour le spray fixateur, je vais donner mon avis, vous avez bien dit que bon, me prendre une douche à chaque fois, c'est bon, c'est pas trop mon truc. De toute façon là je ne serai pas le tester, puisque le tester pour voir s'il dure bien 16 heures, puisque du coup, pour le coup, là mon make-up ne va pas tenir non plus des tonnes et des tonnes, vu que c'est le soir. Voilà. L'anti-cerne, j'avais déjà donné mon avis dessus. La petite Massif Rocher, je la trouve vraiment bien. En tout cas, ce que je regarde ici, on ne sent pas avoir de reflet. Franchement, vraiment top. J'aime vraiment bien. Et ce que je préfère avec la base, c'est qu'en fait, ici, comme ça brille, on a l'impression que j'ai mon nez qui est un peu bronzé, en fait. Vous voyez très clair. Moi, oui, c'est quand je regarde ce côté, on dirait que mon nez est bronzé parce que j'ai vraiment des taches de rousseur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!